Bonjour à tous et à toutes. Donc nous allons voir dans cette première vidéo l'exercice 1 du TD1, donc qui va nous permettre de présenter les différents types de données auxquels nous sommes confrontés en économie, en économétrie, plus particulièrement de manière générale. Donc dans cet exercice 1, on va considérer deux données, donc le niveau d'éducation que l'on va mesurer par le nombre d'années de scolarité et le salaire horaire moyen mesuré en dollars américains. Donc ces données portent sur l'année 1985 aux États-Unis et on les représente dans le tableau 1.1 que vous voyez ici. Donc on voit qu'à chaque année de scolarité est associé un salaire horaire moyen. Nous allons noter X le nombre d'années de scolarité et Y le salaire horaire moyen. Donc comme vous le voyez en bas du tableau, nous avons la somme des salaires horaires moyens qui est égale à 112,7712. Autrement dit, c'est la somme des Y, de tous les Y. Dans le cas de cet exercice, on nous donne également deux données complémentaires, donc à savoir la somme des Y au carré et la somme des XY. Donc la somme des Y au carré est obtenue très simplement. Pour ce faire, il suffit d'élever au carré chacune des observations de la variable Y et de les sommer entre elles. Nous allons donc obtenir 1083, donc la somme des XY quant à elle est obtenue en faisant le produit entre le nombre d'années de scolarité et le salaire horaire moyen correspondant pour chacune des observations, ce qui va nous donner ce résultat-là. Donc dans la première question, on va considérer la série de salaires horaires moyens Y et on va commencer par calculer quelques statistiques descriptives afin d'en savoir un peu plus sur notre série que l'on va utiliser dans le cadre de notre modélisation. Dans cette question, on nous demande donc de calculer la moyenne, la variance empirique, l'écart type et l'écart type empirique de la série de salaires horaires moyens. Donc avant de commencer cette question, je vais vous donner une brève définition des données en coupe instantanée. Donc les données en coupe instantanée sont des données pour lesquelles on observe des unités statistiques à une date donnée. Autrement dit, on observe un groupe spécifique d'individus au même instant du temps. Donc dans notre cadre, nous sommes bien en présence de données en coupe instantanée puisqu'on observe un groupe spécifique d'individus, à savoir certains travailleurs américains au cours d'une année donnée en 1985. Donc nous allons maintenant pouvoir passer à la question numéro 1. Donc dans cette question, premièrement, on nous demande de calculer la moyenne. Donc la moyenne d'une série statistique est un indicateur de position de celle-ci, comme vous le savez. Donc on va chercher à savoir où se regroupe à peu près la série. Donc le calcul de la moyenne est très simple. Donc comme vous le savez, on va noter donc Y bar, c'est pour la moyenne du salaire horaire moyen. Donc que l'on calcule en faisant 1 divisé par le nombre d'observations sur la somme des YN. Donc la somme des YN, on la connaît. Comme vous le voyez, c'est 112,7712 pardon, qui nous est donné en bas du tableau, que l'on va diviser par le nombre d'observations, à savoir 13. Donc ça nous donne 8,67. Donc la variance d'une série est un indicateur de dispersion de cette série. Donc un indicateur de dispersion, bien évidemment, par rapport à la moyenne qui est positive. Donc là, on va donc passer au calcul de la variance. Donc il va vous donner une idée de la variabilité de la série de salaires horaires moyens. Donc comme vous le savez, donc la variance de Y, donc c'est Y au carré bar moins la moyenne au carré. Autrement dit, si on développe Y au carré bar et Y bar au carré, ça donne cela. Donc on a 1 sur n, la somme des YN au carré, moins, parenthèse, 1 sur n, la somme des YN, le tout au carré. Donc cet élément-là, donc c'est Y bar au carré. Et 1 sur n, la somme des YN au carré. Vous allez voir, c'est ce qu'on calcule ici. Donc la somme des YN au carré, on l'a déjà. Et la somme et 1 sur n yn, à savoir la moyenne, on la connaît déjà. C'est 8,67. Donc on va remplacer. Donc la variance de y, c'est 1 sur 13, donc 1 sur n, fois la somme des yn au carré, qui est égale à 1083, moins ensuite moins la moyenne au carré, qui donne moins 8,67 au carré, donc on obtient 8,16 pour la variance de la série y. Ensuite, on va calculer la variance empirique, qui est rien d'autre que n sur n-1 fois la variance de y. Donc en fait, la variance empirique sera un estimateur sans biais.
Donc on fait 13 sur 13 moins 1 fois la variance de y qui est égale à 8,16. Donc ce qui nous donne 8,84. Et ensuite pour calculer les écarts types, comme vous le savez c'est très simple, on va faire la racine carrée de la variance. Donc pour l'écart type de y, donc l'écart type théorique, on fait racine carrée de 8,16 et pour l'écart type empirique, on fait racine carrée de 8,84. D'accord? Ensuite, donc après avoir calculé la moyenne, la variance, les écarts types, on va commencer par calculer la covariance entre le niveau d'éducation et le salaire horaire moyen. D'accord? Donc pour calculer la covariance, on aura besoin de l'écart type associé à la variable x. Donc on va commencer par calculer la variance de la variable x, donc en utilisant la même formule que précédemment. Donc on a 1 sur n, la somme de n égale 1 jusqu'à grand N xn qui est égal à 12, et la somme des xn au carré qui est égale à 2054. Donc c'est le même calcul que précédemment. Donc là c'est la moyenne, cette quantité c'est la moyenne, enfin c'est le niveau d'éducation moyen, pardon. Donc on fait le calcul, on applique la formule tout bêtement. Donc 1 sur n, la somme des xn au carré, donc c'est 2054 divisé par 13, moins 12 divisé au carré. Donc ce qui va nous donner 14 pour la variance du niveau d'éducation. Ensuite on va calculer la variance empirique du niveau d'éducation, donc c'est n sur n-1 fois la variance de x, donc on obtient 15,16. Et in fine on pourra obtenir donc la série de covariance. Donc la covariance, c'est un indicateur qui va nous permettre d'évaluer le sens de variation entre deux variables aléatoires ou entre deux séries numériques. Donc ainsi on va pouvoir quantifier l'interdépendance entre les deux variables. Donc la covariance entre x et y est calculée de la manière suivante. Donc c'est la moyenne de x fois y moins la moyenne de x fois la moyenne de y. Autrement dit, c'est 1 sur n la somme des xn, yn, moins la moyenne de x fois la moyenne de y. Petit erratum, donc précédemment je vous ai dit qu'en fait on avait calculé la variance de x pour calculer la covariance, ce qui est faux parce qu'en fait on va utiliser la variance de x dans le calcul de la corrélation entre x et y. Donc on va l'utiliser dans la question juste après, in fine. Donc c'est un calcul, c'est pour ça que j'ai inséré ce calcul ici. Donc on fait l'application numérique pour la covariance. Donc c'est 1 sur 13 la somme des xn, yn. Donc la somme des xn, yn c'est très simple. Vous faites simplement le produit de l'année de scolarité avec le salaire horaire moyen correspondant et vous sommez tout cela. Ensuite, donc on a cette somme là, moins x bar, donc on a calculé, c'est la moyenne du niveau d'éducation, c'est 12, fois la moyenne du salaire horaire moyen, 8,67. In fine, on obtient une covariance qui est positive, qui montre une relation de dépendance positive entre le niveau d'éducation et le salaire horaire moyen. Le problème avec le coefficient de... Donc avec la covariance, excusez-moi, c'est qu'on ne sait pas à quel point le lien statistique entre les deux variables est fort parce que le coefficient n'est pas borné. Donc la covariance n'est pas bornée. C'est pour cela qu'on va en fait calculer le coefficient de corrélation entre x et y. Coefficient de corrélation linéaire. On va appliquer la formule tout simplement. Donc le coefficient de corrélation linéaire entre une variable x et une variable y, c'est le ratio entre la covariance entre x et y divisé par le produit des écarts types entre x et y. Donc après calcul, donc la covariance c'est 10,19. Donc vous voyez, c'est ce qu'on a calculé dans la question précédente, qu'on divise par l'écart type de x, calculé dans la question précédente, fois l'écart type de y, calculé dans la question 1, et on obtient 0,95. Donc là, quand on va commenter le signe du coefficient de corrélation, quand on va commenter le coefficient de corrélation, il faut faire attention à son signe, à l'ampleur de la corrélation également. D'accord? Donc ici, nous avons un coefficient de corrélation qui est très proche de 1 et qui est positif. Donc il y a une très forte corrélation linéaire positive entre le nombre d'années d'études et le salaire horaire moyen. Donc il faut que vous fassiez attention que dans ce cadre, il s'agit d'un coefficient de corrélation linéaire, mais la relation entre deux variables peut être non linéaire. D'accord? Donc elle peut prendre la forme d'une courbe en cloche, par exemple. Et donc on nous demande dans la deuxième partie de la question, est-ce que ce résultat est logique? Donc
s'attend à ce que ce résultat soit logique, dans la mesure où on s'attend à ce que les individus qui ont fait de longues années d'études auraient tendance à être mieux rémunérés en moyenne. Donc là, on n'a pas encore une corrélation à proprement parler entre les deux variables, mais on a plutôt une intuition. Donc dans la quatrième question, donc on reporte le nuage de points x et y, donc c'est-à-dire que en ordonnée nous avons le salaire moyen, en abscisse nous avons les années de scolarité. Donc là je vous ai repris le graphique. Donc on nous demande qu'est-ce qu'on peut en déduire. En fait on voit qu'il semble exister une relation positive entre le salaire horaire moyen et le nombre d'années de scolarité. Donc c'est ce que je vous ai écrit ici, à savoir que le nuage de points illustre graphiquement la question précédente, dans la mesure où nous observons très clairement une relation croissante entre le nombre d'années d'études et le salaire horaire moyen. Donc une fois qu'on a fait des statistiques descriptives qui nous ont permis de mesurer la relation entre les variables, d'avoir une idée de la relation qu'on devrait avoir entre les variables, il faut qu'on passe à la modélisation. Donc dans le cadre de la modélisation économétrique, ce qui est important, premièrement, c'est de comprendre ce qu'est la variable expliquée et ce qu'est la variable explicative. Donc ici, enfin, d'un point de vue du vocabulaire, on parle de variables expliquées, de variables dépendantes ou de variables endogènes. Donc ces trois termes sont identiques. Donc c'est la variable que l'on cherche à expliquer, donc c'est-à-dire qu'on va chercher à expliquer sa variation à partir d'autres variables. Donc les variables explicatives, quant à elles, donc ce sont les variables qui par leur propre comportement vont nous permettre d'expliquer la variable, les variations de la variable expliquée. Donc on parle aussi de variables indépendantes ou de variables exogènes. Donc ça c'est pour le vocabulaire qu'il faut retenir. Donc on nous demande quelle serait alors la variable expliquée et quelle serait la variable explicative. Donc dans notre cas, on pense que la variable donc on pense que la variable expliquée, donc c'est le salaire horaire moyen que l'on va expliquer donc par le nombre d'années de scolarité. Donc pourquoi on pense que c'est logique? Parce qu'en fait, si on suit la chronologie des événements, donc les individus en fait vont faire des études pour acquérir des compétences qu'ils vont ensuite valoriser sur le marché du travail. Donc la causalité aurait plutôt tendance à aller du nombre d'années de scolarité vers... Non, du salaire horaire moyen, pardon, vers le nombre d'années de scolarité. Non, c'est l'inverse. Donc je reprends, donc la causalité devrait aller du niveau d'éducation vers le salaire horaire moyen. Donc à savoir que la variable explicative serait le niveau d'éducation et l'endogène serait et l'endogène serait le salaire horaire moyen. Donc mais le problème comme vous le voyez en fait c'est que on peut penser à la relation inverse. Donc car des individus peuvent choisir de faire des études dans l'objectif d'avoir un salaire plus élevé. Donc dans ce cas-là, le salaire plus élevé serait la variable explicative qui expliquerait pourquoi les individus font des longues études. Donc dans la variable expliquée, pour simplifier, voilà, pour fixer les idées, donc c'est y, donc à savoir le salaire horaire moyen, et la variable explicative c'est x, à savoir le nombre d'années d'études. Ensuite, donc on estime la relation entre x et y, donc à savoir entre le salaire horaire moyen et le niveau d'éducation. Donc on nous demande, donc on a y chapeau, donc c'est la valeur estimée de y, et on nous demande de commenter cette relation. Donc là on est dans une régression linéaire simple, donc à savoir qu'il y a une seule variable explicative. Donc c'est très simple, moins 0,0144 représente l'ordonnée à l'origine, et 0,9018 ça représente le coefficient de pente. Donc le résultat s'interprète de la manière suivante, donc une année d'études supplémentaires entraîne une augmentation du salaire horaire moyen de 0,9 $. Je vous remercie pour votre attention.